Salut, c'est Jim d'Airsoftland. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du dernier fusil de chez Ares, le Striker. Donc allons-y. Donc voilà, le dernier fusil de chez Amoeba, comme on dit, le Striker. Alors on va faire une vidéo, on va essayer que ce soit assez complet. Hein. On va commencer par la boîte, après on verra la réplique, les poids, les mensurations, la puissance, les accessoires qu'on peut monter dessus. Il y aura un petit démontage rapide de la réplique. Voilà, on va voir que ce fusil est vraiment aisé à démonter. Par la suite, un test chronie avec un petit test de tir, voilà, donc sur une cible. Et je finirai cette vidéo par les plus et les moins de la réplique. Donc voilà, pour commencer, alors quand vous commandez votre Striker, le Striker arrive dans cette boîte, donc une boîte cartonnée. Donc voilà, on peut voir que la réplique est bien emballée, hein, donc c'est une boîte carton qui est quand même assez rigide. Il y a du volume, hein, c'est très grand. Donc on peut retrouver de ce côté la référence de la réplique, hein, donc qui indique la couleur du fusil. Il existe plusieurs couleurs, on va voir ça après. Donc je vais ouvrir la boîte, on va voir comment c'est emballé, avec quoi c'est livré. C'est parti. Donc on peut voir que la réplique est emballée dans plusieurs pièces de carton. Voilà, la réplique est protégée elle-même par un sac en papier, en plastique pardon. Donc la réplique est livrée avec un bébé loader. Donc on va voir ça, c'est un tube dans lequel on place les billes. Vous avez le chargeur de la réplique, la notice et les papiers pour l'importation de la réplique en Europe. Donc voilà, premièrement on peut retrouver la notice du Striker. Donc c'est bien imagé, hein. On a un soldat qui tient la réplique dans le dos. Vous avez ici les déclinaisons des 4 couleurs qui existent. Voilà. Au dos, on peut retrouver les rappels classiques, hein, lire le manuel avant emploi, ne pas diriger le tir vers une personne, les puissances, donc voilà les caractéristiques de la réplique, un plan de la réplique avec les différentes parties qui sont expliquées. Voilà. Donc la réplique est principalement en anglais. Hein. C'est une feuille format A4 et à l'intérieur vous pouvez trouver l'éclaté de la réplique. L'autre volet de la notice vous montre comment charger votre réplique, comment vous l'utilisez. Voilà, donc l'insertion du chargeur, le chargement du chargeur en billes, l'armement de la réplique, le réglage du hop-up. Donc voilà, c'est une notice qui est vraiment très complète. Alors la notice est en anglais, mais c'est vraiment très bien imagé. Donc pour l'utilisation de la réplique, ce sera très facile. À l'intérieur de la réplique, nous trouvons le chargeur. Donc c'est un chargeur à 45 billes. La tige de chargement. Donc pour ceux qui ont commencé l'airsoft dans les premières années, avant le bébé loader, ça n'existait pas. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on venait mettre cette tige sur le chargeur, on envoyait les billes à l'intérieur et avec la deuxième tige, on poussait les billes à l'intérieur du chargeur. Vous avez aussi la baguette de débourrage, pourra vous servir au cas où il y a une bille qui reste coincée à l'intérieur. La réplique est protégée par un film plastique, donc c'est une espèce de gros sac plastique avec la réplique à l'intérieur. Vous enlevez le sac plastique et enfin vous trouvez la réplique avec l'étiquette Amoeba et les spécificités techniques de la réplique. Donc sur cette étiquette vous allez retrouver la vitesse en mètres secondes, la vitesse en FPS et la vitesse en joules. Sur cette étiquette vous pouvez également constater qu'il y a la date de mise en service du fusil. Donc ce fusil là est sorti de l'usine en octobre 2016, le 10 octobre. Venons-en maintenant à la réplique. Donc c'est un fusil qui fait 1,08 m. Le fusil pèse 4,1 kg, donc c'est un fusil qui pèse son poids quand même. Je pense que la majorité du poids de la réplique est faite par le upper qui est en aluminium, le canon aussi. Pour la matière, donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez du métal pour le upper et le canon et du nylon fibre pour la crosse. Donc c'est une crosse qui fait pas cheap, hein. C'est vraiment quelque chose, enfin, c'est un plastique comme le plastique de chez McFool,
Donc ça sonne pas creux déjà, ça c'est super bien. Ça fait pas de toc, c'est pas une réplique cheap, hein, donc ça a été travaillé quand même. Vous pouvez retrouver quelques traces de moulure, surtout en dessous de la crosse, voilà. Bon, c'est pas un petit coup de cutter, ça partira facilement. À l'intérieur de cette réplique, vous avez un canon de 535 mm, compatible VSR10. Donc voilà, pour ceux qui veulent upgrader ça, c'est totalement possible, hein. Vous avez un choix de pièces qui est vraiment vaste. Le jump up aussi est compatible VSR10, donc pour tous les amateurs d'upgrade, ça c'est magnifique. Comme je vous l'ai dit, le chargeur qui est fourni avec la réplique est un chargeur de 45 billes. Donc voilà, dans la même matière que la crosse du fusil. Donc c'est un polymère de la fibre de nylon. Vous retrouvez le signe Amoeba et un petit marquage sympa avec avec une cartouche dessinée avec marqué 338 winch. Pour la réplique est annoncée avec une puissance de 400 fps. Donc en sortie de boîte, c'est vraiment c'est honorable, hein. Si vous voulez augmenter la puissance de la réplique, il n'y a aucun souci. Vous avez à l'intérieur un ressort d'AG. Donc là aussi, hein, pour augmenter la puissance, il ne va pas y avoir de problème. Les ressorts d'AG, il en existe de plein de marques différentes, de toutes les puissances. Donc ça, c'est super bien. Pour le réglage de la Joe Up, vous avez le réglage qui se trouve ici, une petite clé Allen. Voilà, où vous avez le marquage dessus, avec dans le sens horaire, vous montez, dans le sens anti-horaire, vous descendez. Donc voilà, comme on peut le constater, vous avez vraiment une grosse gamme d'accessoires qui va sortir sur le Amoeba Striker. Alors je les ai pas encore en physique, je peux juste vous montrer le dos de la boîte où tous les accessoires de ce fusil sont présentés. Alors vous pouvez voir à ce niveau là qu'il y a un bipied qui va sortir. Vous pouvez acheter le corps polymère de la réplique à part, voilà, pour faire des mix de couleurs comme on vous l'a montré. Vous avez les appuis-joues et les poignets qui sortent aussi à part. Le silencieux qui se trouve ici, voilà. Le cylindre d'origine. Alors pour le silencieux, c'est vraiment un silencieux particulier parce que le pas de vis du canon c'est un M23. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait un pas de vis aussi gros, je trouve ça dommage. Ils auraient pu faire un pas de vis en 14 mm pour pouvoir y mettre n'importe quoi, comme silencieux qu'on trouve dans le commerce. Vous pouvez remarquer qu'à cet endroit là vous avez deux kits d'upgrade qui vont sortir. Alors je pense que ça va être similaire au kit TX qui est déjà compatible pour AW338, M700, voilà, toute la gamme MSR aussi, les chargeurs. Et là vraiment le truc que je trouve génial, vous avez une gamme mais vraiment très complète de leviers d'armement. Alors vous avez des leviers d'armement en inox avec différents motifs dessus. Ça c'est vraiment que je trouve ça vraiment génial parce qu'on va vraiment pouvoir personnaliser sa réplique et pas avoir la même que celle du voisin. Vous pouvez voir à cet endroit donc voilà le mécanisme à Amoeba qui montre vraiment le short action comme ils disent ça. L'action qui est vraiment très courte pour l'armement. Le bloc up qui est situé directement juste devant le cylindre, voilà, qui est vraiment perpendiculaire avec le puits de chargeur. On peut voir aussi le témoin d'armement, voilà, qui s'efface lors du tir, comme on a pu le voir. Et bien sûr les 4 différentes couleurs qui existent. Donc on a du noir, du désert, du olive drab et une nouvelle couleur qui s'appelle Urban Grey. Donc voilà, ça se rapproche un peu du Wolf Grey qu'on avait vu en ce moment. On sait que c'est des couleurs qui sont très prisées. Voilà.
Donc on va se retrouver de suite pour le démontage rapide de la réplique. Alors voilà, vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué. Donc voilà, on se retrouve sur le plan de travail pour le démontage rapide du Striker. Alors comme vous allez pouvoir le constater, c'est un fusil qui se démonte assez facilement. Donc voilà, bon, on va commencer par enlever le chargeur et la lunette. Voilà. On enlève le chargeur. Voilà, donc là vous avez le fusil qui est complètement à nu. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, pour les clés Allen, si vous les trouvez pas, ne vous en faites pas, elles sont dans la poignée. Donc voilà, vous avez juste le petit clip à enlever. Et vous allez pouvoir retrouver les deux clés Allen qui vont servir au démontage du fusil. Et au réglage du hop-up aussi, hein, puisque la petite clé Allen qui est ici sert au démontage, enfin au réglage du hop-up. Donc vous avez deux vis. Voilà, voilà. C'est bien serré quand même d'usine. Je sais pas s'ils ont mis du frein filé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de jeu, hein, ça c'est sûr et certain, il n'y a rien qui bouge. En voilà une. Voilà la deuxième qui est un peu plus longue que la première. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous enlevez le pontet. Donc vous avez juste à tirer dessus. Voilà, donc pontet en plastique. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous soulevez toute la crosse. Mouvement vers le haut. Voilà. La crosse est enlevée. Pour enlever le garde-main, vous avez juste à prendre la clé Allen et dévisser la grenadière, donc il va pouvoir vous servir à accrocher un bipied. Voilà. Donc là pour l'instant on a 3 vis. Le garde-main vous le tirez vers l'avant, vous soulevez vers le haut. Voilà, et vous vous retrouvez avec le corps du fusil. Voilà, donc toute la partie canon et action hein, qui reste. Donc c'est que du métal. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de plastique, pas de parties plastiques qui sont dessus. Donc voilà, alors on va enlever le cylindre. Alors pour enlever le cylindre, en fait, c'est cette pièce-là qui retient qui sert de spring-in stopper. Donc vous voyez que c'est traversant. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec une vis ou un chasse-goupille, appuyer dessus. Voilà, vous tirez le cylindre en arrière, le cylindre se démonte. Et pour l'ensemble receiver outer barrel, vous dévissez. Voilà, et vous avez l'outer barrel et l'inner barrel que vous pouvez voir. Voilà. Pour sortir le bloc hop-up, il vous suffit de dévisser le puits de chargement qui est à l'intérieur, dévisser la vis du hop-up entièrement, donc qui se situe sur le rail comme on l'a vu, et sortir le inner barrel avec le bloc hop-up. Pour le cylindre, donc vous voyez qu'il y a des trous de partout dans ce cylindre. Hein. La partie qui sert de compression, c'est vraiment 8 cm à tout casser. Alors c'est relativement large, hein. Je pense que ça... On dirait une tête de cylindre de VSR, hein. Moi ça me fait penser à ça. Alors je pense que ça doit être une pièce qui doit pouvoir se modifier. Donc pour ouvrir le cylindre, hein, c'est simple, vous avez juste à démonter. Alors avec une petite pince comme ça, vous venez à l'intérieur et vous dévissez. Voilà, donc on va pouvoir séparer ça et on va voir qu'à l'intérieur, donc voilà, tête de cylindre avec le petit amortisseur.
Le piston en aluminium qui est vraiment très court, quand même assez large. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même de la graisse silicone, donc c'est graissé d'usine, hein, c'est vraiment pas dégueulasse. Tout le piston est en fait en aluminium CNC. Voilà, donc on peut retrouver les trous pour aider le joint à se gonfler lors du tir. Vous sortez le ressort, donc ressort d'AEG, ça c'est très bien. Et le guide ressort. Voilà, donc guide ressort aussi pareil en aluminium CNC. Le cylindre en acier, voilà, couleur noire. On peut voir que c'est quand même costaud, il n'y a pas de... Alors j'ai plus l'impression que c'est une peinture noire. Alors, je sais pas vraiment si c'est de l'acier ou quoi, parce que je vois qu'il y a un peu du laiton à l'intérieur. Moi, ça fait l'affaire. Hein. Enfin, on va le voir tout à l'heure sur les tests de tir que pas besoin de plus. Donc voilà, c'est parti pour le remontage. Donc voilà, on se retrouve pour les tests de tir avec la Moiba Sniper, avec une bille en 0,20 g, Swiss Arms, température environ à 13 degrés. C'est parti. Voilà, 380,6, 383,2. 384,8, la même, 384,8 et 388,1. Donc on peut voir que c'est une réplique qui est relativement stable. On est un peu en dessous de la puissance qui était annoncée, de 400 fps. Alors je pense qu'il doit y avoir deux versions, une version Asia et une version Europe. Je pense que la mienne ça doit être une version Europe. Avec le ressort qui a dû être descendu en puissance. Donc voilà, bon, on se retrouve de suite pour les tests de tir, voir si ça groupe bien. Bon, pour les tests de tir du Striker, donc voilà, on est à peu près à 10 mètres. Hein. Donc on va voir si ça groupe bien. Je vais viser le 10 de la cible et on va voir le groupement sur 5 billes qu'on peut avoir. Alors j'utilise une lunette AccuShot de chez UTG avec un circle dot réglé sur 2,5. C'est parti. La cible qui bouge un peu. Voilà. Bon, on va aller voir le groupement. Donc voilà, on peut voir que pour ce tir de 5 billes sur une distance de 10 mètres, on a vraiment un groupement qui est très intéressant. Entre les deux extrêmes, on doit avoir environ 8 cm, 8,5 maximum. Un sans faute pour ce fusil qui est d'origine, hein, et absolument rien touché. Franchement très convaincant. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo par traditionnel plus et moins. Donc on va commencer par les points positifs de la réplique. Alors comme je vous l'ai dit, le plastique de la crosse ne fait vraiment pas cheap. Hein. Donc c'est un plastique qui est vraiment similaire au plastique employé chez Mercool. C'est du nylon fibre, qui a vraiment l'air très solide quand même. La réplique en elle-même est bien équilibrée. Vous avez, ça tombe bien dans la main, c'est ergonomique. L'ergonomie peut être changée à volonté. Vous pouvez changer l'avant de la poignée, le garde-main.
vraiment, je trouve ça que ce fusil est vraiment très bien pensé. Les couleurs peuvent être interverties. Par exemple, vous pouvez avoir un fusil noir avec un appui-joue tan, la poignée tan, le bas du garde-main en tan aussi. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Le réglage du hop-up est vraiment très aisé. Donc voilà, je vous le remontre, hein, c'est juste la petite clé Allen qui est ici. Alors, suivant la lunette qu'on a, il faudra peut-être démonter la lunette. Ça, je trouve que c'est un point négatif. L'armement du fusil, vraiment très court. Le dernier système qui vient de sortir. Donc, vous voyez votre tête de cylindre. Vous pouvez contrôler votre chambre, voir s'il y a une bille qui s'est bloquée à l'intérieur ou cassée. Le témoin d'armement qui se trouve sur le côté, qui vient s'effacer lors du tir. Alors ça, je trouve ça génial. Combien de fois ça m'est arrivé de dire oh, mon fusil n'est pas chargé, on pose le doigt sur la détente, on tire, la bille part. Ça c'est... je trouve ça génial, ça devrait être obligatoire sur tous les fusils. Le gros plus du fusil, vous êtes sur votre terrain, vous avez oublié la clé de réglage du hop-up, elle est dans la poignée. Alors c'est très simple, hein. Vous venez soulever le petit bouton et vous trouvez vos deux clés Allen. Alors la clé Allen pour le réglage, pour les démontages du fusil et juste en dessous le réglage du hop-up. Alors ça c'est vraiment une innovation que j'aime bien. Vous avez toujours les outils qui sont à disponibilité. Pour les points négatifs, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, mis à part les traces de moulage. Voilà, vous pourrez trouver un peu partout sur le fusil. Le poids peut-être, 4,1 kg. Pour certains ça fait un peu lourd. La trigger qui est moulée d'un seul bloc sur le corps du fusil. Alors ça va peut-être en déranger certains parce que c'est vrai que souvent on a les triggers qui lâchent quand on met des ressorts qui sont vraiment très puissants. Alors voilà, là la trigger est directement moulée sur le fusil. Je trouve que c'est quand même un point négatif. Le volume du cylindre qui est quand même assez réduit, donc on va pas pouvoir tirer aussi loin qu'avec un VSR ou un T96, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, sinon voilà, le dernier snipe de chez Amoeba, ils ont fait pratiquement un sans faute. Je trouve ça cool, et puis le prix aussi. Un fusil comme ça, vous l'achetez à 189 € quoi. Comparé à un VSR 10 en sortie de boîte, c'est magique, vous n'avez pas besoin de faire grand chose. À part un bon réglage du hop-up, un bon réglage de votre lunette, vous êtes prêt à jouer. Voilà, donc cette vidéo s'achève. J'espère que vous avez apprécié, hein, c'est toujours un plaisir pour moi. Petite annonce, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait attention à ça. Facebook nous a fermé notre page. Donc on avait à peu près 3000 abonnés, beaucoup de gens qui nous suivaient, qui likaient, qui participaient aux jeux concours. Donc voilà, cette page là est fermée. Alors on n'a pas eu de raison, ils nous ont fermé comme ça du jour au lendemain. Si vous pouvez reliker la page donc Airsoft-Land, voilà, je vous mets le lien juste ici. Ce serait cool pour qu'on puisse revoir nos 3000 abonnés. Ce serait vraiment super. Écoutez, on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo et à plus.